Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. On a beaucoup entendu parler de l'affaiblissement du dollar face à l'euro. Alors, faut-il s'en préoccuper quand on place son argent sur des fonds, Catherine ? Pour un épargnant ou un investisseur français, la dépréciation du dollar a eu un impact majeur en 2025. Si on prend le S&P 500, pour exemple, en 2025, il a réalisé une performance de 16%. Mais si vous avez investi sur un ETF S&P 500 en 2025, vous n'aurez bénéficié que d'une performance d'un peu plus de 3%. Et en fait, la différence, elle est majeure, donc, et elle est totalement liée à l'évolution du cours du dollar par rapport à l'euro. Mais parce que l'épargnant français investit en euros, c'est bien ça ? Exactement. Le S&P 500 en dollars, il a bien fait plus 16% en 2025. Mais si vous êtes un investisseur basé en zone euro, vous investissez en euros et donc le rendement de votre ETF, il ne dépend pas uniquement de la performance des actions américaines, mais il dépend aussi de l'évolution du taux de change entre l'euro et le dollar. Quand l'euro s'apprécie face au dollar, chaque dollar vaut un peu moins d'euros. Et donc, quand vous allez convertir la performance de votre ETF, vous allez amputer une partie de cette performance au moment de la conversion. Et c'est ce qui s'est vraiment produit en 2025. La hausse de l'euro face au dollar a diminué la performance des ETF qui n'étaient pas couverts contre le risque de change. Et donc ça a ramené la performance, par exemple, d'un ETF S&P 500 à environ 3% au lieu de 16%. Mais Catherine, c'est ce qu'on appelle un risque de change, c'est ça ? Exactement. Le risque de change, en fait, ça correspond à la variation de la valeur d'une devise par rapport à une autre. Donc, dans notre cas qu'on a pris, l'investisseur en euros qui achète des actifs libellés en dollars américains, il va être exposé à la paire euro-dollar. Donc, si le dollar se renforce par rapport à l'euro, vos placements en dollars, ils vont gagner en valeur au moment de la conversion. Et inversement, si le dollar se déprécie, on va aller réduire la performance réelle que vous allez capter. Et ce risque n'a vraiment rien à voir avec la performance du sous-jacent, des actions américaines dans ce cas-là. C'est vraiment une conséquence qui est liée au mouvement des devises. Mais est-ce qu'on peut couvrir contre ce risque justement de change ? Oui, un investisseur français peut se couvrir contre le risque de change. Pour reprendre notre exemple, sur le S&P 500, on peut investir sur des ETF qui sont couverts contre le risque de change. On va parler de fonds ou d'ETF hedgés. Et en fait, dans le libellé du fonds, vous allez retrouver la lettre H, H majuscule. Ouais. Et ces ETF, en fait, vont utiliser des instruments financiers qui vont permettre de neutraliser l'impact des variations du taux de change entre le dollar et l'euro. L'objectif, c'est que la performance reflète vraiment la performance du sous-jacent et se détache complètement de la variation du cours euro-dollar. Attention, cette couverture, elle a un coût. Donc, ça va venir un peu amputer la performance. Alors, justement, à vous entendre, moi, je me pose une question. Faut-il toujours se couvrir contre le risque de change dans ces placements ? Non, la réponse, c'est pas forcément systématiquement. En fait, si vous avez un horizon de placement qui est long, en fait, les experts, ce qu'ils disent, c'est que la variation du cours de deux monnaies stables dans la durée, ça s'équilibre. Et sachant que la couverture a un coût, c'est pas forcément pertinent d'aller se couvrir et de prendre ce coût. En revanche, si vous avez une perspective à court ou moyen terme, ou si vos besoins en euros sont à une date précise, dans ce cas-là, ça peut être pertinent pour réduire l'incertitude d'aller se couvrir et d'absorber donc ce coût. Alors, pour être concret, est-ce que vous pouvez nous quantifier tout ça ? Alors oui, si on reprend le même ETF S&P 500, cet ETF propose deux parts. Une part hedgée, donc qui se couvre contre le risque de change, et une part non hedgée qui n'a pas assez de couverture. En 2025, la part non couverte, non hedgée, perd le match, puisqu'elle fait 3,45% que j'évoquais tout à l'heure. La part qui a été couverte, malgré le coût, elle fait 14,83%, sachant que le S&P 500 faisait 16%. Mais si on compare
sur une durée plus longue. Ces deux mêmes parts, donc sur 5 ans, entre 2021 et jusqu'à janvier 2026, c'est l'inverse, puisque la part non couverte, qui n'a pas pris le coup, gagne largement le match, puisqu'elle a fait une performance de 102%, contre 70% sur la part qui a été couverte. Donc, en performance annualisée, ces 3 points de différence, c'est important. Tout ce que je vous ai dit là, ça vaut pour des monnaies stables. Si vous vouliez investir sur des monnaies plus volatiles, ce ne serait pas la même réponse. Merci Catherine pour vos explications et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.